Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi après-midi. Ce matin j'ai continué les désherbages, vous avez vu la vidéo hier. Et j'ai été obligé d'arrêter vers 11h30 à peu près, tout simplement parce que... Alors je vais faire une petite manip, vous voyez, la Seine Crop annonce vent à 5 km/h avec des rafales à 16. Vous voyez les arbres là-haut, ça bouge un petit peu, je pense même un petit peu plus qu'à 16, mais bon là-haut on est déjà à une quinzaine de mètres de hauteur. Alors le souci c'est qu'on a le droit de traiter, j'aurai le droit d'y aller là, de traiter à 16 km/h, ça pose pas de souci puisqu'on a le droit jusqu'à 3 Beaufort, c'est-à-dire 19 km/h. Mais comme je désherbe sous le rang et que je veux garder une bande d'environ 40-50 cm d'herbe au milieu de mon rang de vigne, du coup avec le vent ça risque de déplacer la nappe et forcément de griller le rang de vigne, donc j'ai mieux attendre demain matin. Ils annoncent un beau, enfin pas de vent on va dire, et j'irai donc traiter. Par contre je vais vous présenter les désherbants que j'utilise, alors non pas pour leur faire de la pub, mais pour vous montrer la complexité de ce que l'on nous fait. Et je vais essayer d'être assez clair là-dessus. Alors, voici les deux désherbants que j'ai utilisés, enfin que je vais utiliser, il y en a un que je ne l'ai pas encore utilisé. Pour désherber ma vigne, j'utilise du Pledge et j'utilise du Katana. Quand on regarde, il faut déjà savoir si j'ai le droit de les mélanger. Alors, il faut donc aller chercher voilà, les petits symboles qu'il y a. Je vois qu'il y a un petit symbole ici qui veut dire que il y a un danger, donc je vais chercher ici, en tout petit, il y a un H361. Alors, vous ne le voyez peut-être pas vous à la caméra, mais je dis H361. Une fois que vous avez fait ça, vous regardez votre deuxième produit, et on va chercher s'il y a un symbole. Oui, il y a un symbole, alors ça c'est dangereux pour les poissons, etc. etc. Mais donc, il n'y a pas un danger, on va dire, noté H dessus. Donc ensuite, il faut aller regarder sur notre tableau des mélanges. Donc là, je pense que vous voyez les mélanges interdits, ce sont H351 avec H351, etc. Vous voyez, c'est un tableau croisé, et on voit ceux qu'on a droit, par exemple, H373 avec un H361, on aurait le droit. Mais là, sur le fond, j'ai ce pictogramme-là, donc qui est un de ceux-là, donc c'était le H361, et le pictogramme qui est là. Donc, dans la légalité, on va dire, les deux, j'aurai le droit de les mélanger dans mon tonneau pour faire une bouillie et d'aller traiter une fois. Mais on nous fait quelques petites particularités qui fait que je n'ai pas le droit de le faire. Et là, il faut vraiment aller chercher dans les documents pour bien comprendre. Alors, je ne vais pas vous sortir les documents parce que là, c'est écrit encore en beaucoup plus petit. Mais pour vous expliquer, le Pledge est homologué à 1,2 kg par hectare. Étant donné que moi, j'utilise sur 50% de la surface, donc j'ai le droit de mettre 600 grammes par hectare. Comme j'achète des boîtes complètes, c'est des petits sachets dedans, il y a 5 sachets de 200 grammes pour faire des boîtes de 1 kg. Comme j'achète des boîtes complètes par rapport à la surface de ma ferme, du coup, je suis exactement à 580 grammes par hectare, donc inférieur aux 600 grammes, c'est bon. Parce qu'avec, je dois faire 50% de ma surface. Je n'ai pas le droit de désherber à 100% de ma surface. Par contre, le Katana, la particularité qu'il a, c'est que je n'ai le droit de désherber qu'à 33% de ma surface. Donc il est homologué à 200 grammes à l'hectare. Donc 33% de 200 grammes, ça fait 66 grammes. Et comme je disais, comme j'achète aussi des bidons complets, et si je prenais pour monter aux 66 grammes, il m'en resterait pour l'année d'après une trop grosse quantité. Je mets donc 46 grammes, sachant que j'ai déjà descendu jusqu'à 40 grammes, ça passe très largement. Donc voilà les subtilités à laquelle il faut que l'on réagisse. Sinon, eh bien, nous sommes dans l'illégalité, et je dirais même parfois sans le vouloir. Donc après, vous voyez qu'on fait, que nous faisons tous quand même des efforts, parce que déjà on traite que
50% de la surface, voire 33% de la surface. Ce qui veut dire que quand on nous demande d'abaisser la quantité d'utilisation de produits pharmaceutiques de 50%, on y est déjà largement, puisqu'on diminue déjà notre surface à 50% au minimum, on monte même jusqu'à 70%, puisqu'on ne traite que 30% avec le katana. Et en plus de ça, par rapport au contenant, on diminue nous-mêmes nos produits pour être en dessous. Bon voilà, ça fait une petite vidéo courte. Je vous remettrai peut-être quelques petits passages pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier du traitement. Et autres petites comme ils sont là, voilà, je vais les mettre parce qu'il y en a qui je sais qu'ils ne le font pas. Alors ça n'a aucun souci si vous ne le faites pas, c'est plutôt pour vous. Vous voyez, il y a différentes l'ordre des mélanges. On mélange en premier les solides. Ensuite, on mélange les liquides. Mais en plus de ça, vous devez aller chercher sur votre bidon, savoir si c'est du WG, du SG, du WP, sachant qu'ils sont marqués là. Vous voyez, WG, ça veut dire granulé mouillable, SG, granulé soluble, poudre mouillable, et ensuite on continue. SC pour les liquides, suspension concentrée, émulsion type huileux, suspension émulsion, émulsion aqueuse, concentré émulsionnable, et concentré soluble pour le SL. Donc celui qu'on met en dernier. Donc, vous voyez, par bidon, il faut aller chercher toutes ces informations pour pouvoir faire quelque chose de correct. Et en plus, bien sûr, alors là c'est pas mal fait, hein, sur toutes les boîtes quelles qu'ils soient maintenant. Alors c'est vrai qu'il faut aller un petit peu chercher. Vous avez les doses, vous voyez, la dose 1,2, des doses homologuées, les sensibilités, les informations relatives à l'emploi, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de danger, etc. Si jamais vous êtes, comment ça s'appelle, pour le centre antipoison, etc. Tout est bien fait. Par contre, tout est bien fait, mais vous voyez, même avec mes demi-lunes, je ne sais pas si vous arrivez à lire ici, mais je vous assure qu'il faut quand même chercher ce qui est marqué. Parce que là, c'est très dur à voir. Alors, une petite chose que je voudrais vous montrer, que je découvre de plus en plus, j'avais déjà un ami qui m'en avait parlé, c'est cette petite bestiole qui est marquée là. Vous voyez là, ZNT Aqua. Il n'y a pas de problème, 50 mètres, ça veut dire que je n'ai pas le droit, avec du pledge, à traiter proche d'une rivière ou d'un point d'eau à moins de 50 mètres, ce qui est normal. Par contre, après, on voit ZNT arthropode et plantes non cibles. ZNT arthropode. 5 mètres. Donc moi, je pose la question. Voilà, je pose la question. Il y a une ZNT 5 mètres, arthropode non cible. Cela veut-il dire que le long d'une haie, par exemple, un rang de vigne, imaginons qu'il y a 1,50 m d'une haie, est-ce que j'ai le droit de traiter ou pas? Ou est-ce qu'il faut que je sois à plus de 5 mètres de cette haie? Parce que si c'est le cas, ça veut dire que dans les champs de grande culture, tous les gens qui ont mis des haies, comme moi, qu'on replante des arbres comme moi, cela veut-il dire que la ZNT arthropode m'obligerait à ne pas traiter avec des produits qui ont une ZNT arthropode, je me répète, à moins de 5 mètres. Ah, ça veut dire qu'on va arracher de la haie à nouveau. Hein. Bon, c'est juste une question. Vous voyez? Si quelqu'un pouvait m'expliquer, eh ben, ce serait sympa. Et puis, en attendant, comme il y a du vent, ben, écoutez, je vais prendre l'épandeur à engrais ce coup-ci, parce que je vais mettre quelque chose qui est assez lourd. Je vais aller dans mes colzas pour mettre un petit peu de soufre, pour tout vous dire. Mais je pense que ce sera pour la prochaine vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Salut!